Bonjour et bienvenue dans votre émission Autour de la parole. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes richement bénis car nous recevons le pasteur Raumadoum et le pasteur Jeff Marirey Parker. Bonjour. Bonjour. Bonjour Karel. Cette semaine, notre leçon porte sur l'appel pastoral de Paul. Quelle attitude Paul a-t-il eue à l'égard des Galates? Nous savons que l'épître aux Galates est un tableau de l'amour et de la sollicitude de Paul pour ses précieux amis. Paul lance à présent un appel plus personnel, pastoral. Contrairement aux faux docteurs qui ne se préoccupaient pas sincèrement des Galates, Paul relève le souci, l'inquiétude, l'espoir et l'amour authentique d'un bon berger envers son troupeau indocile. Il ne se contentait pas de rectifier une théologie, il cherchait à s'occuper de ceux qu'il aimait. Démarrons notre leçon par la prière du pasteur Jeff. Prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous voulons vraiment te remercier pour l'héritage qu'on a aujourd'hui de pouvoir lire au travers les expériences de ces hommes et ces femmes que tu as choisis. Aujourd'hui, comme dans ce trimestre, nous sommes à l'écoute des enseignements que nous laisse l'apôtre Paul, surtout quand il s'adresse aux Galates. Et Seigneur, pour cette émission et pour ce moment précis, nous voulons supplier ton Saint-Esprit. Parce que qui sommes-nous pour pouvoir comprendre la portée de ton message, à moins d'être éclairés, guidés par ton Esprit Saint. Et c'est avec une toute simple humilité que nous voulons te demander ces grâces au nom béni de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Le verset de cette semaine se trouve dans Galates, chapitre 4, verset 12. « Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. » Démarrons. Comment la lettre de Paul aux Galates est devenue un appel personnel? Bonne question. L'apôtre Paul est quelqu'un qui, de par sa nature, est quelqu'un qui s'intéresse aux populations. C'est quelqu'un qui est fougueux, nous l'avons connu. Nous avons eu le privilège de survoler un peu ce personnage atypique, mais ô combien engagé. Et aujourd'hui, cet appel qu'il fait aux Galates, dans cette dimension pastorale dont tu l'as signifié tantôt, nous interpelle parce que tous les deux, nous sommes là en tant que pasteurs. Bien sûr, nous sommes dans les prémices de ce très beau métier, mais il semble qu'à travers l'expérience de l'apôtre Paul, nous ayons encore beaucoup à apprendre. Et cette touche personnelle, je veux avec le pasteur Romain essayer de survoler et partager pour en saisir la quintessence et pour une application toute simple à nous-mêmes aujourd'hui et à plus forte raison pour nous deux qui sommes dans le ministère pastoral aujourd'hui. C'est vrai que Paul, il va se servir un petit peu de ce plaidoyer émotionnel en tant que pasteur. Il va donc partager ses angoisses et rappeler aux Galates leurs expériences communes. Et cela, justement, comme tu l'as précisé, nous permet de nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous bénéficions réellement de la chance d'avoir des pasteurs perspicaces, spirituels, et nous devons également apprendre à vous soutenir, peut-être en prière. Dans cette leçon, donc, Paul va reprocher aux croyants l'oubli de l'Évangile, et il va leur rappeler qu'il faut réellement obéir à la vérité et à l'amour plutôt qu'à l'appel mosaïque. Alors du coup, Paul va utiliser plusieurs formules comme « Je vous en prie, frères, soyez comme moi ». Est-ce que « soyez comme moi », c'est plus profond que « faites comme moi » ? Lorsque Paul utilise ce terme « soyez comme moi », il est clair que être comme moi, si nous allons dans un sens plus profond, c'est que Paul, à ce moment-là, est en train de les supplier d'être comme lui. Mais être comme lui ne veut pas dire faire comme lui. Être comme lui, c'est-à-dire, c'est d'être imprégné de cette foi que lui-même vivait. Car il faut le rappeler que le problème, la problématique qu'il y avait dans cette communauté de Galates, c'était qu'ils avaient tendance à revenir à cet esclavage, donc de se soumettre aux autorités de la loi, donc à obtenir la justice par les œuvres de la loi. Et donc Paul, plusieurs fois, va essayer de leur expliquer, donc, à travers des termes théologiques, ce qu'est être un homme libre,
être fils de Dieu, d'être héritier justement de cette promesse qui leur a été donnée depuis Abraham. Et donc, Paul va essayer maintenant de leur donner un exemple, en leur disant de fixer les regards sur sa manière de vivre. C'est quoi être un homme libre? C'est quoi avoir la foi en Jésus-Christ? Et c'est pourquoi il dit, soyez comme moi. Je vous en supplie. Si vous voulez être un homme libre, soyez comme moi. D'accord. On voit donc aussi que Paul avait le don de la contextualisation. Sa méthode variait en fonction des personnes qu'il avait en face de lui. Il a parlé à des philosophes avec sagesse. Il a convaincu des Juifs à partir de leur rite. Il a convaincu les Corinthiens immoraux aussi. Et on voit que, comme tu l'as dit, être un chrétien libéré, c'est peut-être prendre la place de Jésus, non? Est-ce que c'est le même Paul qui a dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ». C'est vrai que quand nous analysons et quand nous nous laissons guider par le premier verset dans Galates au chapitre 4, verset 12, il y a comme un paradoxe au sein même de ce seul verset. Avec cette supplication, soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Frères, en finalité, il dira, je vous en supplie. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans cette démarche-là. Il semblerait que si nous observons d'un peu plus près le contexte, c'est comme si, à travers cette attitude, l'apôtre Paul était en train de considérer non pas l'échec visuel qui était inévitable, puisque quelques leçons auparavant, il les a traités de fous et c'est pas possible, quoi. Comment on peut changer en si peu de temps? Et à travers cette supplique, l'apôtre Paul va comment dirais-je, en message subliminal, leur faire comprendre que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui est déplorable, n'est pas de leur fait seulement, mais il prend ça sur lui comme si quelque part, c'est de sa faute s'ils en sont arrivés là. Et pour nous deux, en tant que pasteurs, aujourd'hui, c'est bon de tirer ces enseignements-là, parce que souvent on a plus de facilité, car normalement, à pointer du doigt et dire « Voilà, mais vous êtes nuls, vous n'êtes pas bons ». Mais Paul, à travers cette supplique, va leur faire comprendre que finalement, s'ils sont là, c'est aussi un peu de leur faute. Et puis souvent, nous, en tant que chrétiens, on a vite fait de balancer le ballon à l'autre parce qu'il est responsable de cette situation. Et j'aime bien cette approche parce que tu l'as souligné. Paul a cette capacité de pouvoir s'adapter à chaque situation et pouvoir interpréter ou trouver les mots qu'il faut pour qu'il y ait un impact et pour qu'il y ait un changement radical pour ceux qui écoutent et ceux qui veulent amener à Jésus-Christ. N'est-ce pas là, nous, en tant que chrétiens, notre souci premier? Est-ce qu'à travers nos paroles, à travers notre engagement de foi, on a comme souci, non pas de se mettre en avant. Quand il dit « soyez comme moi », c'est pas dans le terme les fleurs sont gratuites aujourd'hui ». Non, c'est dans le souci de si je suis arrivé. Moi, Paul, Norbert UGD, qui a écrit plusieurs livres au sujet de l'apôtre Paul, dira qu'il s'appelle Paul pour dire que c'est le moindre de tous, le plus petit, le moins que rien. Qui aujourd'hui, en 2017, va crier au monde « Je suis le moindre de tous, le moins que rien ». C'est plutôt le contraire qu'on cherche. Donc en fait, l'évangile que nous prêchons doit vraiment être celui que nous vivons. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus irrésistible qu'un chrétien complètement amoureux de Jésus-Christ et engagé pour le salut des êtres humains perdus. J'aime bien quand tu parles comme ça. Alors comment pouvons-nous être ouverts aux enseignements qui sont pour nous une réprimande et un reproche? Là est tout le dilemme. Qui aujourd'hui aime recevoir des réprimandes? Parce que forcément aujourd'hui nous vivons dans un contexte post-moderne où c'est jamais notre faute. On ne veut pas assumer cette part de responsabilité. On se dit victime d'une situation, d'une éducation, d'un système. Et voilà, la faute n'est pas mienne. À moins que l'on soit le serviteur de Jésus-Christ et que notre relation à travers sa parole, parce qu'on veut refléter Jésus-Christ, il n'y a que par là qu'on peut être transformé à son image et dire « Ah ben, ouais, tu as raison, tu m'as fait cette remontrance, au premier abord, ça m'insupporte, mais finalement, j'ai senti à travers ton message que tu n'étais pas là pour me casser, mais quelque part, tu voulais me redresser, me relever. » Là,
la personne qui réceptionne le message peut sentir ça. Et évidemment, si je fais une remarque à un roman et que quelque part, moi, au fond de moi, je veux le casser, il ressentira la chose. Mais si c'est un serviteur et un disciple de Christ, il va utiliser cette situation d'échec pour retourner et pour dire comment je vais accepter ce que tu me dis et comment, en retour, il va impacter positivement sur ma remarque qui était cassante. Donc nous devons apprendre à aimer malgré la vérité inconfortable. Dieu est amour et puis nous sommes appelés à suivre son exemple. Alors penchons-nous un petit peu sur l'obéissance personnelle de Paul à Dieu. Que pouvons-nous en retirer? On va peut-être commencer par une lecture, Pasteur Romain, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22, si tu veux bien. 1 Corinthiens, pour ceux qui nous suivent. Chapitre 9, verset 22. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette relation personnelle qu'avait Paul avec Dieu? Comme tout à l'heure, tu as parlé de contextualisation de l'Évangile. C'est que Paul, à ce moment, Paul, qui était un disciple de Jésus-Christ, qui avait rencontré justement Jésus sur le chemin de Damas, sa préoccupation n'était plus d'aller persécuter les chrétiens, mais maintenant d'annoncer l'Évangile. Mais le problème qu'il devait rencontrer, c'était comment annoncer cet Évangile. Non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens, aux gentils. D'où le titre qui a été donné à Paul, l'apôtre des gentils. Et là, il nous dit bien, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. En tant que disciple de Jésus-Christ, témoin de Jésus-Christ, la première chose aussi en tant que disciple, qu'il devait mettre en application pour ressembler, avoir le caractère de Jésus, c'était de reconnaître, c'était de s'humilier. L'humilité, d'être humble, de pouvoir s'abaisser au même niveau que ceux qui étaient, on va dire, considérés comme les moins que rien de la société, pour pouvoir vivre avec eux et petit à petit, apprendre à les connaître. Et que d'une manière, apprendre à les connaître, et une fois que cette confiance sera établie avec eux, de pouvoir avancer avec eux et grandir ensemble. Et ainsi de suite pour les différentes catégories donc, de la société dans laquelle il se trouvait. Donc en fait, Paul va vraiment prendre sa tâche à cœur, il ne va pas la faire de manière négligée, et il va vraiment axer sur la compréhension de la loi de Dieu et des codes juridiques civiques de l'époque. Voilà. Sauf qu'il y a un détail qu'il faut ne pas omettre, c'est que cet individu, Paul, dans son histoire, alors qu'il s'appelait encore Saul, c'était quelqu'un quand même qui était engagé. Il était sûr de ce qu'il savait. Et à ce titre-là, sa mission, même répréhensible par la suite, nous a démontré quelle personnalité il avait. Il était engagé, il allait au bout de sa démarche. Et aujourd'hui, si on nous ramène à nous aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Est-ce que nous sommes vraiment cet chrétien engagé? Mais ce qui est beau, c'est que ce zèle qu'avait Saul, après avoir été touché sur le chemin de Damas, comme disait Pasteur Romain, comment Dieu a opéré ce changement-là. Et c'est cette capacité que nous laisse l'apôtre Paul qui m'encourage et qui, je le crois, encourage tout un chacun qui veut aller dans cette démarche à se faire tout petit pour se laisser transformer. Et ce zèle qu'il avait, mais qui était mal orienté, il avait toujours cette même fougue et ce même zèle qui, une fois touché par l'Esprit Saint, va être une bombe, mais dans le bon sens du terme, au Moyen-Orient, et qui l'a accompagné sa mission durant son évangile. C'est ça. Paul me fait un petit peu penser à Jésus, car Jésus, lui aussi, a dû subir des attaques spécieuses lorsqu'il faisait le bien à tous ceux qui étaient en marge de la société de l'époque. Et du coup, Paul, également, a eu ce genre d'attaque. Mais justement, de quelle façon l'évangile de Paul est un parallèle avec l'évangile du Christ? Et du coup, de quelle manière leur évangélisation était un petit peu différente également? Deux questions en une. Peut-être que de premier abord, on peut dire que Paul n'a pas eu la chance, comme les disciples, de côtoyer directement Jésus-Christ. Donc c'est quelqu'un qui
qui a subi un dommage collatéral, mais un dommage collatéral positif. Oui. Contrairement à ceux qui l'ont côtoyé, qui se sont penchés sur sa poitrine. Mais il n'empêche que Dieu fait bien les choses. Mais ce que je retiens, c'est que, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'il a été touché, cet homme zélé, convaincu, c'est pas quelqu'un qui est... aujourd'hui, nous sommes confrontés à une maladie qui s'est généralisée, c'est la bipolarité. Autant on peut aujourd'hui être en une heure très doux, très gentil, et parce qu'on a subi un contexte de choc, on nous a agressés verbalement ou physiquement, on peut changer du tout au tout. Mais Paul, à travers son expérience, nous a révélé que quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse subir, sa conviction en ce salut, cette grâce qui est donnée par Jésus-Christ, ben, il n'y a rien qui pourra venir entraver. Et on comprend pourquoi ça fougue quand il relève les Galates. Et craignant pas de les traiter de stupides, pour leur dire revenez à la raison, revenez. Le souci c'est quoi? C'est que dans cette culture qui a baigné entre l'influence judaïsante avec les traditions du passé, venant se mêler au christianisme, l'homme a besoin de s'appuyer sur des choses concrètes pour avancer. Et si on parle du contexte local, beaucoup de gens sont entrés dans la foi chrétienne, pour ne citer que chez nous, adventistes par exemple, ou d'autres, mais qui ont besoin de repères, de savoir, même au niveau du diaconat par exemple, sur une scène, placer le drap comme ça, mais pas trop de travers. Pourquoi tous ces petits rituels, ces petites gestuelles, c'est pas ça qui va nous amener au ciel. Mais pour eux, ça va être le Graal, quoi. Si tu loupes la nappe de la Sainte Seine, c'est tout le processus de la sanctification a été annulé. Tu vois la différence? Ouais, je vois. J'utilise un terme que nous côtoyons chaque sabbat pour nous rappeler le contexte de l'époque et nous dire voilà ces petits détails qui font que on passe à côté de la grâce divine parce que on retourne. Paul aura utilisé le thème des faux docteurs qui étaient là pour les aider à les orienter différemment. Mais Paul, son souci, c'est quoi? C'est le salut de chacun. Ici, le souci de Dieu, c'est de sauver un maximum. Et Paul était bien imprégné de ce message de Jésus-Christ, c'est de pouvoir sauver le maximum possible. Paul va utiliser la métaphore de l'accouchement pour faire valoir ce qu'il avait enduré en quelque sorte, les douleurs que peut ressentir une femme pendant son accouchement. Et ça fait l'écho vraiment au langage que Jésus avait utilisé lorsqu'il parlait à Nicodème. Et l'apôtre vraiment a persisté dans le témoignage auprès des Galates parce qu'il voulait que Christ soit pleinement formé en eux et règne dans leur cœur. Donc du coup, comment on peut vivre ça aujourd'hui? Comprendre peut-être cette douleur qu'il a ressentie à l'époque parce que les Galates s'éloignaient, et comment concrètement mettre ça en application dans nos vies? Avoir envie de rester vraiment ancré en Christ et... Bon, je crois que ça sera un peu difficile pour moi de répondre à cette question, mais moi, je me rapproche plus d'un profil d'une femme enceinte, mais il n'empêche que je ne peux pas comprendre la douleur de cette dame. Bon, il y a des tests qui ont été faits et nous avons certainement vu quelques vidéos où on faisait simulation de la douleur, sur des hommes, des capteurs qui ont été mis sur des hommes pour qu'ils puissent ressentir la douleur de ce que peut ressentir une femme. Il n'empêche que, bon, c'est vrai, il était un peu avant-gardiste sur cette démarche-là. Aujourd'hui, on disait, mais pourquoi il interprète ça? Aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Je sais que Romain, la technique, a déjà essayé, Tourouma a déjà essayé ça un jour, il en a souffert. Mais il n'empêche qu'à travers cette boutade ou cette remarque un peu souriante, Paul veut attirer notre attention sur son implication fraternelle, cet amour réel. C'est pas un rôle, il joue pas un rôle, il est vrai dans sa démarche et il aime vraiment. En tant que chrétien, on doit être avant tout des personnes aimantes et aimables. Et Paul va tirer un peu plus loin cette situation pour nous dire que c'est quelque chose qu'il ne prenait pas à la légère. D'accord, donc en fait, on voit que les Galates ont peut-être un peu échoué, mais Paul voudrait leur redonner une chance. Voilà. En fait, moi, j'aimerais rajouter aussi par rapport à ce que Pasteur Jeff a dit, c'est que le fait que Paul, il dit éprouver la douleur de l'enfantement, c'était que déjà pour leur annoncer l'évangile, ce n'était pas prévu. Pourquoi? Parce qu'il va le dire justement dans chapitre 4, au verset 13, que c'était à cause d'une infirmité. Paul lui-même était malade
alors qu'il allait d'un lieu à un lieu. Et c'est à cause de cette maladie qu'il s'est arrêté justement dans cette communauté. Et par cette occasion qu'il a annoncé l'évangile. En annonçant l'évangile malgré sa maladie, il a pu quand même arriver à quelque chose. Malheureusement, alors qu'il a quitté la communauté, quelques temps après, tout ce qu'il avait été dit a été remis en question et les Galates sont revenus à la case départ. À la case départ. Et donc, déjà, pour mettre en avant l'évangile, pour pouvoir convertir des personnes, c'est quelque chose qui est difficile, de pouvoir toucher le cœur d'une personne, de pouvoir transformer le cœur d'une personne. Et la personne qui fait cela, premièrement, éprouve un ardent désir que cette personne puisse découvrir la vérité. Et lorsque cette personne donc découvre la vérité et devient quelqu'un de libre, ben, on va dire que Paul, à ce moment-là, a dû aussi éprouver un sentiment de joie en lui. Mais voilà que le fait qu'il revienne en arrière, Paul doit encore à nouveau, on va dire, mettre au monde de nouveaux enfants dans cette communauté. Et donc, éprouver à nouveau cette douleur qu'une femme enceinte ressent avant l'accouchement. Comme on dit, au chapitre 4, ce qui va changer dans le discours de Paul, c'est que Paul ne va plus se baser sur des aspects théologiques, sur des doctrines. Mais là, maintenant, il va laisser parler son cœur. Il va parler son cœur avec ce désir il se soucie de cette communauté. Et il a ce désir que cette communauté puisse redécouvrir la bonne nouvelle, redécouvrir qui est Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix pour eux. Et donc, il devient leur père spirituel. Voilà. Alors, oui, vas-y. Bon, on reste dans l'enfantement. Hein. Ouais. À quoi ressemble réellement la vie d'un chrétien dès que Christ commence à se former en lui? Quels sont les changements qui s'opèrent? Tu veux rebondir là-dessus? Sinon, pour revenir un peu juste avant ta question, le souci de l'apôtre Paul par rapport à cette situation, c'est que les Galates puissent comprendre la portée réelle de la loi. Et il y a cette ambiguïté qui est là et qui vient gêner la bonne marche des choses. Et il a, dans le contexte, comme souci de faire comprendre aux Galates que la loi est comme un pédagogue qui les conduit à la foi en Christ. Et cet élément essentiel, le pédagogue, c'est celui qui est payé, si on revient dans le contexte premier de ce terme, c'est celui qui est payé par les parents pour tenir la main des enfants, de les conduire à l'école et les protéger en chemin. C'est leur rôle. Il les conduit là. Et si on s'arrête à là, Paul va leur expliquer que la loi, c'est ce pédagogue qui va les amener, conduire à la foi en Jésus-Christ pour qu'ils puissent être justifiés par la grâce de Dieu et en aucun cas par des actions personnelles. Et il va utiliser ce conflit entre l'esclave et le fils. Comment est-on passé de cette situation, la semaine dernière, d'esclave? Je suis esclave parce que, en tant qu'enfant, je suis soumis à un administrateur, à quelqu'un qui va veiller à mon bien-être, mais sans que je puisse m'épanouir réellement. Je suis tenu de respecter si je veux être dans le cadre, et parce que le père en a décidé, et j'y vais jusqu'au bout. Par contre, à quel moment je deviens fils? Et si je deviens fils, je ne suis plus esclave. C'est par la foi en Jésus-Christ que je le deviens. Et nous, aujourd'hui, si on applique ça à nous aujourd'hui, c'est quand je deviens baptisé en lui. Quand je deviens baptisé en Jésus-Christ. Le souci de Paul, c'est que les Galates puissent comprendre cette portée et pour leur dire que finalement, au même titre que quand Dieu a préparé un peuple à sortir du pays d'Égypte, c'est pour sortir de ce monde de l'esclavage, c'est pour les conduire, c'est pour les mener. Parce que la finalité de Dieu, quand il a créé l'homme, c'est pas pour qu'il puisse mourir et souffrir. Dieu crée Adam et Ève afin qu'ils puissent vivre éternellement. Et cette dimension-là a été omise dès l'instant où le péché est entré dans le monde. Et ça, c'est venu fausser la donne. Le péché va nous donner une fausse idée de la vérité. Paul, face aux détracteurs, va faire comprendre aux Galates l'importance de sortir de cette situation d'esclave. On peut être esclave aussi d'un culte.
ou d'une forme cultuelle. On croit que c'est le plus important, et j'ai cité un exemple tout à l'heure. Et l'invitation de l'apôtre Paul, le souci de l'apôtre Paul, il va le faire. Mais qu'est-ce qui va impacter? On l'a dit tout à l'heure, que Paul ne va pas considérer l'échec des Galates parce que c'est eux-mêmes qui ont fauté, mais il va considérer que c'est sa faute s'ils ont mal compris le message, et il va se tuer à leur expliquer que par l'affection, par l'amour réel et fraternel, je pense qu'il n'y a pas meilleur impact quand on accompagne, et à plus forte raison si on est pasteur, un peuple de Dieu, s'ils ressentent qu'on les aime vraiment, et qu'on n'a pas, on ne fait pas cette démarche parce qu'on a besoin d'un retour sur investissement. L'amour agapé de Dieu, c'est aimer même celui qui n'aime pas et qui le déteste. Ça ne va pas changer l'amour de Dieu pour une personne. Son amour, il est là, il est réel. Et ce qu'il veut, c'est de sauver un maximum. Alors une fois qu'on a compris ça, à quoi donc doit ressembler la vie d'un chrétien qui commence à avoir Christ en lui? Quels doivent être les changements qui doivent s'opérer dans la vie de quelqu'un qui commence vraiment à accepter Christ? En tout cas, ce changement opéré, je ne suis pas le premier intéressé à savoir, à dire, voilà, j'ai été changé, j'ai été transformé. Si un jour nous sommes appelés à dire ça et à crier haut et fort à la radio ou à la télé, c'est que quelque part, on n'a pas du tout été transformé. Donc c'est un bon signe. Il faut considérer ça comme un signe, tu vois, comme quoi on n'a pas été impacté. Mais c'est les gens autour de nous qui diront, ah, waouh, cette fille-là, je l'ai connue avant, mais qu'est-ce qu'elle était casse-pied. Aujourd'hui, elle rayonne. C'est vraiment une fille de Jésus-Christ, de par sa façon de parler, de son souci, de l'intérêt qu'elle porte sur l'autre. Quel est notre souci aujourd'hui? Essayer de sauver un maximum. Comment faisons? En étant une écoute, simplement. En étant à leur disposition. On n'a pas besoin d'avoir de grandes connaissances. Nicodème avait une sacrée connaissance. Mais Jésus va chercher des simples pécheurs. Mais celui qui, comme Paul, va mettre son cœur entièrement à disposition de Jésus-Christ et qui va se laisser transformer par la parole de Dieu, ne verra pas peut-être lui qu'il a été transformé, mais les gens autour de lui verront que c'est un disciple de Jésus-Christ. Donc il ne faut pas qu'on s'attende non plus à un changement de caractère magique sans effort décisif. Il faut vraiment qu'on fasse notre part également. Et avec l'aide de Christ, on va réussir à vaincre le péché, on va réussir à vivre pleinement en regardant toujours à Jésus. Et à atteindre peut-être une amabilité spirituelle. Alors, donc on a parlé tout à l'heure de l'événement qui a décidé Paul de rester prêcher en Galatie. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire encore un tout petit peu? Parce qu'à cette époque-là, il me semble que la maladie était vraiment un signe de désapprobation divine. Et pourtant, Paul, malgré sa maladie, ça aurait pu être une excuse facile pour les Galates pour le rejeter et rejeter son message. Mais malgré cela, il est resté là-bas et il a montré de l'amour et de la détermination. Comme tu as bien dit, c'est qu'à cette époque-là, quelqu'un qui était atteint d'une certaine maladie était considéré, était mal vu par la société, était même considéré comme des personnes impures. Et d'ailleurs, il y a un exemple dans la Bible où les disciples se trouvaient avec Jésus face à un aveugle. Et les disciples ont posé la question à Jésus, mais qui a péché? Est-ce lui? Est-ce lui ou est-ce que ce sont ses parents? Donc cet homme était considéré comme quelqu'un d'impur, quelqu'un qu'on ne devait pas fréquenter. Et donc Paul, qui était malade et qui se rend donc dans cette communauté de Galates, donc qui va créer cette communauté en leur annonçant l'évangile, lorsqu'il est parti, sa maladie a dû être remise en cause. En se disant, il nous a annoncé des choses, lui qui était un homme impur, vu qu'il était malade. Donc impur, ça veut dire, c'est un pécheur. Oui. À cause de sa maladie, c'est un pécheur. Il est rempli de péchés, d'où sa maladie, et c'est lui qui va oser venir nous apprendre des choses. Qui nous dit que ce qu'il est en train de nous dire n'est pas mensonge. Et peut-être d'où aussi donc l'affaiblissement de la foi qu'il y a eu dans cette communauté, d'où l'intervention de Paul lorsqu'il est en revenant justement sur ce qu'il avait déjà annoncé au début. D'accord. Donc on a... Oui, peut-être pour aller un peu plus loin dans cette remarque que tu nous fais, l'apôtre Paul, toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset, on va commencer par le verset 6. Puisqu'on y est, on est là autour de la parole, autant s'appuyer sur cette parole-là. Parce qu'on peut avoir des ressentis personnels, mais être un peu loin de ce que l'Éternel veut nous révéler.
Donc 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 6 nous dira en effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc c'est là notre motivation première. Est-ce que dans notre vie de tous les jours, quand je respire le matin, mon souci, quand je me lève, alors que la journée va me réserver des inconnus, c'est de plaire à Dieu et de faire la gloire de notre Dieu. Dans ce monde de ténèbres, parce que qui va courir après la parole de Dieu dès qu'il se lève ce matin, à moins d'être chrétien et d'être intéressé par la parole. Au verset 7, il nous dira, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette personne extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur. L'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. J'ai eu le privilège dans ma vie passée de vivre beaucoup de voyages, d'affaires ou qu'importe. Et je sais qu'à l'aéroport, je voyais quelques petits malins qui essayaient de lever un peu la tête pour être reconnus. S'il n'y a pas un steward ou un chef de cabine qui pourrait le surclasser, être en business class ou en première classe. Chers amis, et je l'ai rappelé aussi à un frère qui ce matin passait par des moments difficiles, à partir du moment où nous nous projetons dans la dimension chrétienne, nous devons passer par des souffrances. C'est pas ce que Dieu veut. Mais au travers nos souffrances, au travers ce que nous traversons, qui des fois même nous pousse à en avoir marre de la vie. Et Job l'a démontré. Et il avait des raisons pour le faire. Et pourtant, ce que Dieu veut, c'est qu'à travers notre souffrance, notre agonie, nous puissions toujours révéler Jésus-Christ. C'est dur, c'est pas évident, c'est un combat au quotidien. Mais à partir du moment où nous sommes attachés à la parole de Dieu, il y a des chances que nous puissions y arriver. Le plus dur, c'est que le malin va tout faire pour être une entrave, pour couper cette relation qu'on a avec notre Dieu. Et voilà ce que j'aime en cet homme-là, l'apôtre Paul, et comme tous les autres, mais spécifiquement pour cette étude que nous avons, ce souci que l'on a de je suis rien, mais malgré tout, malgré ma souffrance, je veux m'accrocher à ce Dieu-là et je vais être là quand mon Sauveur reviendra. Est-ce le cas pour chacun d'entre nous? Oh oui. Donc faisons comme Paul et parlons simplement de Jésus-Christ. C'est vrai que aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous allons rencontrer des influences adverses, mais il faut savoir que Christ nous a promis une force suffisante pour réaliser son idéal et pour rester à ses côtés. Il a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Alors vraiment, prenez un temps pour vous arrêter sur cette pensée que l'on trouve dans Jean 14, versets 13 à 17. Et voilà, tenez ferme, c'est la chanson qui passe en ce moment. Et merci à nos pasteurs Jeff et Roma. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous vous retrouvons pour un prochain numéro d'Autour de la Parole. Bon sabbat, Nana. Nous vous laissons avec un texte de Madame Ellen White dans Conquérant Pacifique, pages 91 et 92.